Ta vie, c'est aussi l'expression de l'appel que Dieu incarne. C'est aussi l'expression de la grâce de Dieu qui a sur ta vie. Le problème, c'est que tu ne comprends pas pourquoi tu es si acharné, pourquoi le diable s'acharne comme ça sur toi. Parce que tu as 10 villes qui sont rattachées à ta vie. Des capoles. Jésus lui a dit, va dans ta maison. Lui, il savait que la maison dont Jésus parle, c'est les 10 villes. Et quand il est allé dans les 10 villes, il a publié le Seigneur. Le salut est rentré dans 10 villes par la vie d'un possédé. Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que Jésus, les démons ne voulaient pas que Jésus arrive à Gadara. C'est à cause de ça qu'il y a des tempêtes qui soufflent dans nos vies. Pas parce que nous sommes le fou de Gadara, mais parce que nous sommes le canal par lequel le fou de Gadara doit être libéré. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un homme, à une femme, il y a des personnes qu'on ne quitte pas. Je peux le dire. Il y a des personnes qu'on ne quitte pas. Vous faites semblant, faites comme si vous n'avez pas entendu. Je le redis encore. Il y a des personnes qu'on ne quitte pas. Il y a des amis qu'on ne quitte pas. Il y a des maris qu'on ne quitte pas. Il y a des femmes qu'on ne quitte pas. Il y a des pasteurs qu'on ne quitte pas. Il y a des personnes de destinée qu'on ne quitte pas. Parce que aussi longtemps que tu restes connecté à ces personnes-là, elles sont en train de t'introduire quelque part. Elles sont en train de t'emmener quelque part. Et dans quelques dimanches, on va parler d'Élie et d'Élisée. Comment est-ce que Élisée est resté attaché à un homme qui estimait qu'il n'avait plus rien à lui offrir. Mais pourtant, Élisée savait ce que Élie ne savait pas. Il est resté attaché à Élie parce qu'il savait que la double portion lui était rattachée, même s'il ne le sait pas encore aujourd'hui. Reste là. Un jour viendra. Les disciples marchaient avec le Seigneur, mais ils ne savaient pas que celui qui les emmène de l'autre côté, il y va. Parce que la délivrance divine est rattachée à un seul individu, dont il est le détenteur. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, le Seigneur a voulu te rappeler à toi et à moi que les combats que tu as, les réalités que tu traverses dans ta famille, sont liées à l'appel de Dieu sur ta vie, à ce que Dieu a relâché sur ta vie, mais également elles sont liées au fait que tu es le canal par lequel certaines personnes doivent rentrer dans leur héritage. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, nous allons prier le Seigneur. En train de chanter, je veux que tu commences à parler au Seigneur. Je ne sais pas quelles sont les tempêtes qui souffrent dans ta vie actuellement. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser actuellement, mais tu peux commencer à parler au Seigneur. Père, tu m'as montré que tu es dans ma barque. Parce qu'il est dans cette barque, rien ne va t'arriver. Parce qu'il est dans cette barque, tu n'échoueras pas. Parce qu'il est dans cette barque, tu arriveras à bon port. Parce qu'il est dans cette barque, rien ne t'apportera à ta cour. Alors tu peux lever la voix, tu peux commencer à parler. Parle au Seigneur par rapport à cette situation. Ce matin, nous savons que dans cette barque où les vents souffrent, dans cette barque de mon frère, dans cette barque de ma soeur, où les vents sont en train de souffler, Seigneur, tu l'aides dedans, tu l'aides dedans. Et par la foi, tu nous montres que nous avons des choses à menacer, nous avons des choses à dérouter, nous avons des choses à dire non. Alors ce matin, un homme doit prier, un homme doit dire, Seigneur, cette tempête doit s'arrêter. Jésus s'est levé ce jour-là. Il a dit silence, tais-toi. Alors ce matin, toi aussi tu peux parler. Tu peux dire à cette tempête, tu peux dire à ces réalités, silence, silence, tais-toi, 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 tais-toi. Lève la voix, parle au Seigneur ce matin. Il agit encore. Alléluia. Alors Seigneur, nous élevons la voix ce matin. Parce que nous croyons ta grâce. Nous croyons, Seigneur Père, en ton amour, nous croyons ta bonté. Nous croyons aux portes que toi seul ouvres. Nous croyons que si ce matin, tu nous interpelles, Seigneur, c'est parce que tu veux nous voir marcher dans la victoire. Parce que tu veux nous voir comprendre ce qui est rattaché aux tempêtes de nos vies, Seigneur. Oui, peut-être que hier, nous ne le savions pas. Peut-être que hier, nous n'avions pas compris. Mais nous avons pris l'initiative. Nous avons pris la décision, Seigneur. Nous avons compris, Seigneur Père, que dans cette barque tu es. Nous avons compris, Seigneur, l'ingrédient qui nous donne la force de tenir face aux tempêtes. Seigneur, c'est la foi, comme le déclare ta parole. Nous avons compris ce matin, Seigneur Père, que derrière certaines tempêtes se
cache des combats beaucoup plus importants. Le diable met les tempêtes parce qu'il ne veut pas nous voir arriver. Et être les sources de délivrance pour plusieurs. Alors ce matin, je veux le confesser, je veux le déclarer. Je déclare que tous ceux dont les destinées étaient liés à ma vie, à la vie de ma soeur, à la vie de mon frère, Seigneur Père, nul ne passera à côté de sa destinée parce que je n'aurai pas atteint l'objectif, mais par ta grâce, Seigneur Père. Je le confesse. Alléluia. Il reste ce matin, je voudrais qu'on fasse une chose ensemble. Je ne sais pas, peut-être que toi aussi tu es là. Peut-être que ta vie est en train d'essuyer des tempêtes actuellement. Peut-être que tu traverses un moment compliqué. Bien aimé, vous savez, il y a des tempêtes qui arrivent dans nos vies, qui cachent des véritables combats de nos vies. Les tempêtes se sont levées sur la vie du Seigneur Jésus parce que le diable ne voulait pas qu'il atteigne les bords de Gadara, où le véritable combat c'était l'esprit des géants. Voilà pourquoi ce matin, je ne sais pas. Peut-être que toi aussi tu traverses ce moment où les vents sont en train de souffler. Tu vois un tourbillon s'abattre sur ta vie et ta barque est en train de prendre le dos. Et tu es comme ces apôtres, ces disciples qui, dans la barque avec le Seigneur, sont en train de dire, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Ne vois-tu pas que nous périssons? Peut-être que tu es là. Si tu es là, je voudrais juste t'inviter parce que je veux qu'on fasse une prière ensemble. Je veux qu'on élève la voix ensemble, toi et moi. Peut-être que tu manques de force actuellement. Tu dis, Seigneur, j'ai tellement espéré, j'ai tellement attendu, je m'attendais tellement à toi, mais j'ai comme l'impression que rien n'arrive au bout de cours, au bout du vide, Seigneur. Finalement, je ne sais plus sur quoi compter. Le Seigneur te dit ce matin, la foi. Peut-être que tu as besoin d'un peu de force ce matin. Alors je vais t'inviter, viens, on va prier ensemble. Je veux juste prier avec les 2-3 personnes qui sont là, qui sont peut-être en train de traverser des moments compliqués. On va se prendre par la main, les personnes, je veux que vous veniez autour de moi ici. On va juste se prendre par la main et on va dire, Seigneur, renouvelle la force. Seigneur, quand les vents, les tempêtes se lèvent sur nos vies, tu es celui qui nous donne la victoire. Tu es celui qui opère au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alors que nous serons en train de prier, je veux que tu identifies ces tempêtes de ta vie et que tu déclares comme le Seigneur a déclaré. La Bible dit, Jésus s'est enlevé, il menace